Est-ce que tu t'es déjà demandé comment tu ferais ta demande en mariage ? Le lieu, le moment, la manière de le dire. Peut-être que tu t'imagines quelque chose de simple ou au contraire quelque chose de marquant. Peut-être même que tu attends le bon moment. Mais il y a une question qu'on ne se pose presque jamais. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne ? Parce qu'aujourd'hui, on parle énormément de la demande en elle-même, de la bague, de la surprise, de la mise en scène. Mais très peu de ce qu'il y a derrière, la décision. Celle de dire « c'est avec toi que j'ai envie de construire ». Et ça mérite peut-être plus qu'un bon moment bien préparé. Dans cet épisode, on va faire les choses un peu à l'envers. D'abord, t'aider à y voir plus clair, à travers des signaux très concrets, des choses que tu peux observer dans ton quotidien. Et ensuite seulement, on va voir comment créer une demande en mariage qui vous ressemble vraiment. Pas juste une belle idée, un moment qui a du sens. Alors reste bien jusqu'au bout, parce qu'il y a peut-être une question que tu ne t'es jamais vraiment posée et qui pourrait tout changer. Bienvenue dans le Labo des couples. L'amour ne s'explique pas, il se ressent. Ton couple n'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est une histoire que tu écris. Bienvenue dans le Labo des couples, le podcast qui analyse, questionne et décortique les relations amoureuses d'aujourd'hui. Ici, on parle vrai, on parle de vulnérabilité, d'attachement, de désir, d'engagement et de liberté. On parle de ce qui te relie à l'autre et de ce qui vient parfois compliquer les choses. Bref, on explore tout ce qui fait qu'un couple tient ou vacille. Parce qu'aimer, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça se vit, ça se traverse, ça se construit et ça se cultive. Alors, ose regarder ton couple autrement et entre dans le labo. Avant de réfléchir à comment faire sa demande en mariage, il y a une question qu'on ne se pose presque jamais. Pourquoi cette personne précisément ? Aujourd'hui, on parle beaucoup de bagues, de moments parfaits, de mise en scène, mais très peu de la base. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi ? Et ça, c'est une question qui mérite qu'on s'y arrête un petit moment avant d'aller plus loin et de parler concrètement de la demande que tu vas faire. Je te demande pas de réfléchir à cette question pour trouver une réponse parfaite, mais plutôt pour éviter de faire un choix un peu par défaut. Au fond, il y a des signaux assez simples qui peuvent déjà t'aider à y voir plus clair. Des choses concrètes, des choses que tu ressens au quotidien. Le premier signal, il est vraiment essentiel. Se sentir en sécurité sans se perdre. Quand tu es avec la bonne personne, tu n'es pas constamment en train de te demander « est-ce que j'en fais trop ? Est-ce que je vais pas le ou la faire fuir ? Est-ce que je dois me retenir ?» Tu peux être toi. Pas une version adaptée, pas une version lissée. Juste toi. Naturellement toi. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de tension. Ça veut dire que même quand il y en aura, ou quand il y en a déjà, peut-être, le lien entre vous ne devient pas fragile. Il y a une forme de stabilité émotionnelle entre vous et ça, c'est précieux. Si tu dois constamment t'ajuster pour être aimé, c'est peut-être pas la bonne personne pour construire quelque chose de solide. Une relation, c'est pas juste un endroit où tu te sens bien. C'est aussi un endroit où tu es censé avancer. Ça, c'est le deuxième signal tout aussi important qui doit te permettre de savoir si tu es avec la bonne personne. Grandir ensemble au lieu de se freiner. Une relation saine, c'est pas juste confortable. C'est un espace dans lequel tu évolues. Tu te sens encouragé, soutenu, respecté dans ce que tu deviens, pas tiré vers le bas, pas culpabilisé dès que tu changes, pas enfermé dans une version de toi qui rassure l'autre. Pose-toi vraiment la question. Est-ce que cette personne me fait grandir ? Ou est-ce qu'au contraire, elle me réduit ? Le mariage, c'est long. Et si tu dois ralentir ta propre évolution pour que ça tienne, je te le dis tout de suite, ça ne tiendra pas. Le signal numéro 3 qui te donne un indice sur la faisabilité de ce mariage, c'est savoir traverser les moments difficiles. Quand tout va bien, presque tous les couples vont bien. Mais la vraie question, elle est ailleurs. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous vous fermez ? Est-ce que vous vous attaquez ?
Est-ce que vous vous évitez? Ou est-ce que, malgré les tensions, vous arrivez à revenir l'un vers l'autre? À parler, à comprendre, à réparer. Parce que se marier, c'est pas figer un moment heureux. C'est choisir quelqu'un avec qui tu vas traverser le réel, la vraie vie. Les doutes, les périodes moins belles, et il y en aura, je te l'assure. Les remises en question, potentiellement des périodes difficiles comme des problèmes d'argent, des changements de job, et même peut-être le deuil de personnes plus ou moins proches. Et la manière dont vous gérez déjà ça aujourd'hui à deux, ça en dit déjà beaucoup sur votre futur. Gérer les moments difficiles, ce n'est qu'une partie de l'équation. Il y a aussi tout ce qui, au quotidien, peut créer des écarts sans qu'on s'en rende compte. Et c'est le 4e indice qui montre que c'est la personne de ta vie. Être aligné sur l'essentiel. On peut aimer quelqu'un très fort et malheureusement pas pouvoir construire quelque chose avec cette personne, parce que l'amour ne suffit pas toujours. Il y a des choses profondes qui comptent énormément. La vision de la famille, le rapport avec l'argent, le mode de vie, la liberté, les priorités. Et si, sur ces sujets-là, vous êtes opposés, ça finit par créer des tensions. Alors pas forcément tout de suite, mais à plus ou moins long terme. L'idée, c'est pas d'être identique, c'est d'être compatible là où ça compte vraiment. Et même quand tout a l'air de bien fonctionner, il y a une question qu'on évite parfois de se poser, pas très confortable mais pourtant essentielle. Pourquoi je suis vraiment avec cette personne? C'est le 5e point important à réfléchir pour savoir si cette personne est faite pour partager ta vie. Faire un choix et pas combler une peur. C'est un point que je trouve primordial. Parce que parfois on se marie pour de mauvaises raisons. Par peur d'être seul, par pression familiale ou même amicale. Parce que c'est la suite logique de votre histoire. Parce qu'on est ensemble depuis longtemps, parce qu'on a des enfants. Mais se marier, c'est pas valider une relation, c'est s'engager encore plus dedans. Et si tu te maries pour sécuriser quelque chose de fragile, en fait, il y a de fortes chances que ça le révèle encore plus, et parfois plus vite qu'on le pense, malheureusement. Une fois que tu as fait le point là-dessus, tu vois déjà les choses autrement. Il reste un point à éclaircir, et pas des moindres. Choisir l'autre sans obligation. Je vais te dire les choses simplement. Être avec quelqu'un, c'est pas forcément un choix. Parfois, tu restes parce que c'est confortable, parce que ce n'est pas l'inconnu, parce que ça fait longtemps, parce que ça serait compliqué de partir. Mais ça, c'est pas vraiment choisir. Choisir quelqu'un, vraiment, c'est différent. C'est pouvoir imaginer ta vie sans cette personne et malgré ça, décider que tu la veux avec toi. Par exemple, tu pourrais être seul et refaire ta vie, rencontrer quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est construire avec cette personne-là précisément. Pas parce que tu es obligé pour une raison X ou Y, pas parce que tu en as besoin, simplement parce que ça fait sens pour toi. Pose-toi cette question. Si tout était simple, est-ce que je choisirais encore cette personne? Parce que quand la réponse est oui, là on change de niveau. Tu n'es plus dans l'habitude, tu n'es plus dans la peur. Tu es dans une décision consciente. Et c'est exactement ce type de décision qui mérite une demande en mariage. Au fond, une demande en mariage, c'est pas juste un moment romantique. C'est pas juste une surprise, c'est une décision, une vraie. Et quand cette décision est claire, quand elle est alignée, alors seulement la manière de faire sa demande prend tout son sens. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Une demande en mariage, c'est pas simplement une mise en scène. C'est un message. Et la vraie question, ce n'est pas comment faire quelque chose d'impressionnant. C'est comment faire quelque chose qui nous ressemble et qu'on n'oubliera jamais. Je vais te proposer 4 façons de faire ta demande en mariage. Des grandes approches. Tu pioches ce qui te parle, ce qui vous ressemble. On va commencer par la demande centrée sur votre histoire. Alors ici, l'idée est simple.
Tu t'appuies sur ce que vous avez déjà vécu. Tu cherches pas à impressionner, tu cherches à rappeler d'où vous venez, ce que vous avez construit, ce que vous avez traversé. Concrètement, ça peut être très simple. Retourner à l'endroit où tout a commencé pour vous, le premier rendez-vous, le lieu de rencontre. Recréer l'ambiance, la même musique, le même type de moment. Sauf que, cette fois, l'histoire s'arrête pas là. Tu peux aussi créer un objet, un livre, un album, un carnet et même, pourquoi pas, un diapo, avec des photos, des souvenirs, des petites phrases, des moments clés de votre histoire. Et à la dernière page, une phrase comme par exemple « La suite reste à écrire ». Ou encore, tu peux aussi reprendre un moment important de votre relation. Un voyage, une date marquante, un lieu symbolique et le revivre. Mais en y ajoutant quelque chose de nouveau, ta demande. Ce qui est fort dans ce type de demande, ce n'est pas l'effet, c'est le sens. Tu montres à l'autre que tu te souviens, que tu as conscience du chemin parcouru, que tu veux continuer. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est le type de demande qui fonctionne très bien si tu es quelqu'un d'attaché aux souvenirs, aux détails, à l'histoire que vous écrivez à deux. Parce qu'au fond, ce qui touche ici, c'est la reconnaissance de votre parcours. Et ça, c'est beau. On passe maintenant aux demandes sous forme d'expérience. Là, on change complètement de dynamique. Alors, tu ne proposes pas juste un moment, tu fais vivre quelque chose. Il y a un début, un parcours et une arrivée. L'idée, c'est de créer une expérience. Concrètement, ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, un jeu de piste. Tu laisses des indices chez vous, dans un lieu important, dans un endroit inattendu. Chaque étape mène à une autre et petit à petit, la personne comprend ce qui se passe, en tout cas qu'il se passe quelque chose. Ça peut aussi être un petit escape game pensé par toi, c'est facile à réaliser, un petit scénario, une petite suite d'énigmes. Et à la toute fin, la dernière clé. C'est pas une porte, c'est ta demande. Ou même quelque chose de très simple, une suite de petits défis ou de messages à découvrir dispersés un peu partout autour de vous, qui racontent votre histoire d'une façon un peu différente. Ce qui est important ici, c'est pas la complexité. 3 à 5 étapes suffisent largement. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire réfléchir, c'est de faire ressentir. Et ce type de demande fonctionne particulièrement bien si vous aimez jouer, partager, vivre des choses ensemble. Parce que là, la personne ne regarde pas le moment, elle le vit. Et ça change tout. Tu crées un souvenir actif, un moment où elle est impliquée, curieuse, surprise. Et au moment de la demande, l'émotion est déjà montée. C'est aussi un type de demande qui te permet d'être créatif sans forcément avoir besoin de gros moyens. Parce qu'au fond, ce que tu construis, c'est pas un jeu, c'est une expérience autour de votre relation. Il y a aussi les demandes avec effet de surprise. C'est la 3e idée que je voulais évoquer. Ici, on joue avec les attentes. La personne pense vivre quelque chose de normal, alors que pas du tout. Et c'est exactement le décalage qui crée l'émotion. Concrètement, ça peut être très simple aussi. Tu organises une soirée classique, un resto, un repas, un moment entre vous. Tout se passe normalement. Rien ne laisse deviner la suite. Et puis, à un moment, tu changes le scénario. Tu prends la parole, tu fais un pas de côté et tout bascule. Ça peut aussi être un faux événement, un anniversaire, une soirée, une invitation. La personne pense venir pour quelqu'un d'autre et comprend progressivement que tout est pour elle. Ou encore un effet de surprise plus immersif, un film, une vidéo, quelque chose que vous regardez ensemble et à la fin, ce n'est pas une fin, c'est le début de ta demande. Ce qui est important ici, c'est pas de piéger l'autre, c'est de créer un moment inattendu, un moment où l'émotion arrive sans que la personne l'ait anticipé. Et ça marque beaucoup plus fort. Parce que la surprise enlève le contrôle, elle enlève les attentes, et elle laisse place à quelque chose de beaucoup plus vrai. Ce type de demande fonctionne très bien si tu veux créer un effet waouh, sans forcément faire quelque chose de très compliqué. Parce qu'au fond, tu ne changes pas le moment en lui-même, tu changes la perception de ce moment.
Et ça suffit à créer un souvenir absolument inoubliable. La 4e et dernière idée que je voulais vous proposer, ce sont les demandes en mariage entourées. Là, on change encore d'énergie. Tu n'es plus juste à 2, tu intègres les autres. Famille, amis, les personnes qui comptent pour vous. Et ça change complètement la dimension du moment. Concrètement, ça peut être un repas, une soirée, un événement. Tout se passe normalement, des discussions, des rires, une ambiance chaleureuse. Et ton ou ta partenaire ne se doute de rien, mais en réalité, tout le monde est dans la confidence. Les proches savent, ils attendent, ils observent, et à un moment, tu prends la parole. Le bruit diminue un peu, les regards se tournent, l'ambiance change. Tu dis quelques mots simples, vrais. Et tu te tournes vers elle ou vers lui. Est-ce que tu veux m'épouser ? Ce qui est fort ici, c'est pas juste la demande. C'est le fait de partager ce moment avec ceux qui font déjà partie de votre vie. Tu ne dis pas seulement « je te choisis », tu montres aussi « je t'intègre dans mon monde ». Et ça donne une autre dimension à l'engagement. Mais attention, j'attire ton attention, ce type de demande n'est pas du tout pour tout le monde. Si la personne est réservée, mal à l'aise avec les regards des autres, ça peut créer l'effet totalement inverse. Donc, pose-toi la question, est-ce que ça lui correspond vraiment ? Et surtout, garde toujours un moment à 2 après. Parce que malgré tout, cette décision, elle n'appartient qu'à vous. Tu vois, il n'y a pas une bonne façon de faire sa demande, il y a surtout une façon qui vous correspond. Une façon qui ressemble à votre relation, à votre manière d'être ensemble. Ok, maintenant que tu commences à visualiser le type de moment qui pourrait te correspondre, imagine le moment, le lieu, l'ambiance, le contexte. Parce que parfois, ce n'est pas l'idée qui manque, c'est le bon cadre. Je vais essayer de te donner quelques idées pour t'inspirer. Tu pourrais faire ta demande, par exemple, pendant un coucher de soleil, quand tout ralentit naturellement dans la vie. Oui, c'est très classique, je sais, mais ça fonctionne toujours si c'est ce que vous aimez. Alors n'hésitez pas. Ça peut aussi être pendant un week-end surprise, loin de votre quotidien. Après un fou rire, dans un moment léger, pourquoi pas inattendu. Improvise. Lors d'un moment important de votre vie, un déménagement, un nouveau projet, un tournant professionnel, pourquoi pas aussi. En pleine nature, face à quelque chose de grand, la mer, la montagne, la forêt. À la fin d'un vrai escape game, et ça c'est audacieux. Quand tout le monde pense que c'est terminé, mais que la dernière énigme mène à la bague finalement. Ok, il faut convaincre le Game Master. Mais en fait, rien n'est impossible. J'ai presque envie de dire quand on veut, on peut. Ça peut aussi être pendant une partie de jeu de société, en remplaçant une carte, une question ou un défi par ta demande. Lors d'un dîner aux chandelles, simple également, mais bien préparé avec une vraie intention. Ça aussi, c'est un grand classique, mais ça fait toujours son effet et c'est très romantique. Ça peut aussi être lors d'un shooting photo souvenir où le photographe est dans la confidence et capture le moment. Effet waouh assuré. Pendant un pique-nique, au moment où tout est calme, posé, sans distraction, dans une love room ou un lieu insolite où l'ambiance est déjà propice à un moment hors du temps. Pendant un voyage dans un lieu que vous ne reverrez peut-être jamais ou que vous vouliez voir depuis longtemps. Ça aussi, ça peut être magique. Lors d'un moment du quotidien comme préparer un repas ensemble et glisser la demande en plein milieu. Simple, efficace. Pendant un moment complice, comme par exemple un bain, un spa, un massage à 2. À la fin d'une soirée, quand tout est calme, que tout le monde est parti et qu'il ne reste plus que vous deux. Ou un moment totalement inattendu, celui où la personne est persuadée que ce n'est pas du tout le moment. Ce qui fait la différence, c'est pas le lieu, c'est le décalage entre ce que la personne attend et ce que tu es en train de créer. Parce qu'au fond, il n'y a pas de moment parfait. Il y a juste un moment qui devient parfait parce que tu décides qu'il l'est. Il y a aussi quelque chose d'important à dire. Tous les moments ne sont pas forcément de bonnes idées pour faire une demande en mariage.
j'insiste, même si, sur le papier, ils peuvent parfois paraître parfaits. Par exemple, juste après la naissance d'un enfant, c'est un moment extrêmement fort, rempli d'émotions, de connexion, d'intensité. Mais justement, c'est peut-être trop intense. On est fatigué, submergé par les émotions, dans notre petite bulle. Et ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est pas forcément représentatif du quotidien. C'est pas un moment où on est vraiment disponible pour prendre une décision comme celle-ci. Et ça peut être pareil pour d'autres situations. Des moments qui paraissent forts, mais qui sont pas forcément les plus justes. Par exemple, lors du mariage d'un proche. L'ambiance est magnifique, tout le monde est ému, l'amour est partout. Mais justement, t'es porté par l'émotion des autres, pas forcément par la tienne, en profondeur en tout cas. Ou pendant une soirée très alcoolisée. Sur le moment, tout paraît évident, les émotions sont amplifiées. Les mots sortent plus facilement, mais en fait le lendemain, c'est pas toujours aussi clair. Ou encore après une grosse dispute, suivie d'une réconciliation intense. Ce moment-là peut donner l'impression que tout est plus fort que jamais. Mais en réalité, tu es surtout en train de sortir d'une tension. Ce sont des moments très chargés, très forts, mais justement pas toujours les plus lucides. L'idée, c'est pas d'attendre un moment parfait, mais d'éviter les moments où l'émotion prend le dessus sur la lucidité. Un petit conseil, avant de te lancer, pose-toi cette question simple. Est-ce que je ferais cette demande si je retirais l'émotion du moment ? Parce qu'une demande en mariage, ce n'est pas juste un moment fort. C'est une décision qui va bien au-delà de ce moment-là. Un moment intense, ce n'est pas toujours le bon moment. Le bon moment, c'est celui où tu es lucide et aligné avec ce que tu veux vraiment. Et c'est seulement là que tu pourras créer un moment romantique qui vous ressemble vraiment pour lui demander de t'épouser. Une demande en mariage, ce n'est pas une simple surprise. C'est une décision. Une décision de dire « avec toi, j'ai envie d'y aller vraiment ». Et peu importe la forme que ça prend. Que ça soit dans un grand moment, dans quelque chose de simple, dans un jeu, dans un instant complètement banal. Ce qui restera, ce n'est pas le décor. C'est ce que tu as voulu dire. Parce que demander quelqu'un en mariage, c'est pas demander est-ce que tu veux dire oui. C'est demander est-ce que tu veux construire avec moi. Et ça mérite d'être réfléchi. Alors j'ai envie de te proposer quelque chose pour notre petit challenge de la semaine. Pas un défi compliqué, pas quelque chose à publier, juste un moment pour toi. Pose-toi vraiment cette question. Pourquoi cette personne et pas une autre ? Pas en surface, pas en mode automatique, mais vraiment. Qu'est-ce qu'elle t'apporte ? Qu'est-ce que vous construisez ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu imagines la suite avec elle ? Et surtout, est-ce que c'est un choix ou une habitude ? Et si ta réponse est claire, alors peut-être que la vraie prochaine étape, c'est pas de chercher une idée, c'est de passer à l'action avec toutes les idées que je t'ai données. Si cet épisode t'a fait réfléchir ou t'a donné envie de voir les choses autrement, pense à t'abonner au Labo des Couples, à laisser une note ou à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si tu veux continuer la réflexion avec moi, on se retrouve aussi sur Instagram et Facebook. Parce qu'ici, on ne cherche pas à faire des couples parfaits, on cherche à faire des couples conscients. Et parfois, ça commence juste par une question bien posée. À très bientôt dans le Labo des Couples.